Hier soir, nous sommes évertués de vous montrer à la lumière de la Bible, à la lumière de la parole de Dieu, que le peuple de Dieu est caractérisé par un sceau. Et que Dieu a un signe qui marque son peuple là. Un signe avec lequel on peut identifier le peuple de Dieu. Et à la lumière de la Bible, nous avons vu que le sabbat est le signe de Dieu ou le sceau de Dieu. Et l'apôtre Paul dans Hébreu nous a invités à nous efforcer à entrer dans le repos de Dieu. Parce qu'il y a un repos il y a le sabbat. Il y a un repos réservé au peuple de Dieu. Vous qui faites partie du peuple de Dieu, vous qui voulez faire partie du peuple de Dieu, vous devez observer le sabbat. C'est un signe, c'est le sceau de Dieu. Vérité biblique et historique sur le dimanche. D'où vient le dimanche? Comment est-il parvenu à l'existence? Comment la chrétienté a fini par l'observer et à faire de lui un jour d'adoration? Des milliers, des millions de chrétiens à travers le monde, chaque dimanche, observent. Et ceci avec révérence, copieusement, le dimanche. Ils adorent Dieu pendant le dimanche. Vos grands-parents l'ont observé. Ils l'observent encore. Vos amis. Mais d'où vient l'observation du dimanche? Nous allons vous présenter cette vérité. Tout d'abord, la Bible n'a pas donné des noms aux jours de la semaine. La Bible se contente d'appeler les jours ainsi. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Si vous lisez toute la Bible, particulièrement le Nouveau Testament, où l'expression premier jour va être répétée pendant plusieurs fois. Dans les évangiles, on va parler le premier jour de la semaine pour marquer la résurrection de Christ. Dans Matthieu chapitre 28, dans Marc chapitre 16, dans Luc chapitre 24, dans Jean chapitre 20. Ce sont des textes où l'on fait mention du premier jour de la semaine pour parler de la résurrection de Christ. Dans les épîtres de Paul, nous trouvons également l'expression premier jour de la semaine. Par exemple, dans l'épître aux Corinthiens, où l'apôtre Paul demande aux Corinthiens de mettre à part une offrande pendant le premier jour de la semaine. Dans l'Apocalypse, le livre de Révélation, nous trouvons l'expression premier jour, où Jean a été ravi au premier jour de la semaine. Mais il n'est pas question d'observation. D'où viennent les noms donnés au jour de la semaine? Les noms des animaux n'ont pas été donnés par Dieu. Dieu, après avoir créé Adam et Ève, particulièrement à Adam, il a donné la responsabilité à l'homme de nommer les animaux. Le lion, le bœuf, l'âne, le cabri, citez-moi encore, le cheval, après, la chèvre, le coq, la poule,
Jireh. Ce sont des noms qui ont été donnés non pas par Dieu, mais c'est l'homme qui a donné des noms aux animaux. De même, les noms des jours sont donnés par l'homme. Par exemple, pour lundi, c'est à partir de la lune. Les Romains, ce sont eux qui ont donné des noms aux Juifs. Le peuple italien. Je parlais des Italiens, des Romains. À partir de la lune, on dit lundi. Il y a une parole avec Mars, on dit mardi. Mercure, on dit mercredi. Jupiter, on dit jeudi. Vénus, on dit vendredi. Saturne, on dit samedi. Pour le premier jour de la semaine, puisque Dieu a créé la lumière, premier jour, on va appeler le premier jour dimanche. Ça vient d'un mot anglais, Sunday. Sun qui signifie soleil et day qui signifie jour. Donc on va appeler premier jour ou le jour du soleil. Pourquoi? Parce que le soleil c'est le symbole de la lumière. Étant donné que Dieu a créé la lumière au premier jour, c'est pourquoi on va appeler le premier jour dimanche. On est clair jusqu'à présent? C'est clair. Ces noms sont donnés par l'homme, non pas par Dieu. Nous n'allons pas voir dans la Bible dimanche, lundi, mardi. Dans le calendrier biblique, les jours n'ont pas de nom. Mais le cycle de semaine existe. Le mois existe. La Bible parle de l'année. Mais quant aux jours, quand des noms, des jours, des mois, nous n'allons pas trouver tel que nous connaissons aujourd'hui. Que dit la Bible par rapport au premier jour de la semaine? Comment est-il parvenu à l'existence comme l'observation, comme jour d'adoration? Adam fut créé pour éprouver les plus grandes joies en adorant Dieu. La Bible nous dit, vous lisez avec quoi? Dieu acheva au 16e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Dieu n'a pas béni dimanche. Il a béni le 7e jour. Non seulement il a béni, mais il a mis à part. Parfait. Et le texte dit parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Trois choses. Il se reposa. Deuxièmement, il bénit. Troisièmement, il sanctifia. Il a dit, vous lisez avec moi, souvenez-toi. Non. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Donc le 7e jour, ou bien on dit 7e jour, ou bien on dit sabbat, ou bien on dit samedi. Et l'autre, dimanche, premier, lundi, deuxième, mardi, troisième, mercredi, quatrième, jeudi, cinquième, vendredi, sixième et samedi, septième. Toujours Exode 20, verset 12. Je leur donné aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Donc, le 7e jour de la semaine, le sabbat est le signe de Dieu. Je leur donne aussi
mais ça va comme un signe, ou bien comme un sceau. Que l'on dit signe ou bien sceau, c'est du pareil de même. C'est la même chose, d'après la parole de Dieu. Jésus-Christ va dire plus loin, dans Marc 2, verset 25, il a dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Dieu a mis à part le sabbat pour qui? Pour l'homme. C'est l'homme qui doit observer le sabbat. Ce n'est pas le sabbat qui doit observer l'homme, c'est dans le sens qu'il faut comprendre le texte. Quand le texte dit le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, cela veut dire le sabbat a été mis à part pour être observé par l'homme. Ce n'est pas le sabbat qui doit observer l'homme, et c'est l'homme qui est appelé à observer le sabbat. On dit généralement, ce sont les juifs, le sabbat a été donné aux juifs. Mais la Bible dit ici, le sabbat a été fait pour l'homme. Eh bien, moi je ne suis pas un homme. Puisque je ne suis pas je suis. Donc, la Bible dit clairement que le sabbat a été donné par Dieu à l'homme. Quand Dieu a mis à part, quand Dieu a institué le sabbat dès la création, est-ce que le peuple juif existait? Non. Est-ce que Abraham existait? Qui est le père des Israélites? Qui est l'ancêtre des Israélites? Est-ce que Jacob existait? Est-ce que Joseph existait? Il existait simplement Adam et Ève, qui furent nos premiers parents, qui sont les ancêtres de tous les habitants de la terre. En sorte que le sabbat est donné par Dieu à toute l'humanité entière. Est-ce que les Américains doivent observer le sabbat? Est-ce que les Juifs doivent observer le sabbat? Est-ce que les Haïtiens doivent observer le sabbat? Donc le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est ce que dit la Bible. Que me dit cette Bible? Les enseignements humains. Voilà. Qu'est-ce que la Bible? Qu'est-ce que dit la Bible? Maintenant, la prophétie biblique. Dieu m'a donné une prophétie concernant le changement du sabbat au dimanche. Comment le sabbat, comment ce changement a été opéré? Qu'est-ce que nous allons voir? Ce soir, nous sommes venus avec un document. Un livre en catéchisme que j'ai acheté dans une bibliothèque catholique. C'est tout près à Boassa. Entre Pineuf et Boassa. Exactement. Je l'ai acheté, je suis venu avec le livre. Et j'ai fait des copies pour vous. Vous allez être surpris ce soir. Vous allez voir la déclaration de l'Église catholique par rapport au dimanche. Vous allez voir. Nous commençons avec cette prophétie. Nous sommes dans Daniel chapitre 7. Nous lisons ensemble. Je regardais pendant ma vision nocturne. Et voici les 4 vents des cieux qui sont sur la grande mer. Il était au sommeil. Qu'est-ce qu'il avait vu? Qu'est-ce qu'il avait vu? 4 grands vents des cieux qui fixent, c'est-à-dire qui bouleversent la mer. La terre ou bien la mer? La mer. Ok. Ça c'est Daniel. Et ensuite il a dit, et 4 animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre. Qu'est-ce qu'il avait vu de la vision? D'abord, 4 vents des cieux qui fit éruption, qui bouleverse la mer, mais il a vu sortir de cette mer brouillante, bouleversante par les vents, 4 animaux, mais dont chacun est différent de l'autre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parfait. Parfait. Voici le premier animal. Qu'est-ce qu'il avait vu ici? Quel animal? Ça c'est le lion. Mais un lion qui a quoi? Qui a des ailes. C'est merci. C'est pour la première fois, hein? C'est pour la première fois, hein? Généralement, les lions n'ont pas d'ailes, hein? Les lions n'ont pas d'ailes. Pas vrai? Ok. Mais voici les 4 animaux, hein? Voici les 4 animaux. Il y a le lion. En dessous du lion, qu'est-ce que vous voyez? Un ours. À côté du lion, qu'est-ce que vous voyez? Un léopard. Le 4e animal, on ne peut pas le décrire. Et vous allez voir pourquoi. D'accord? On fait des photos. Vous allez voir pourquoi. Le premier était semblable à quoi? À un lion. Il avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Ah, il avait vu un lion. Un lion ailé, c'est-à-dire qui a des ailes, pas vrai?
Mais pas n'importe quelle aile, on dit des ailes, aigle. Vous savez que l'aigle, c'est le doigt, c'est l'oiseau qui monte beaucoup plus haut. Hein? C'est le symbole des Américains. Parce que les Américains rêvent grand, aiment dominer la terre. D'accord? Donc voilà, le premier était semblable à une des ailes. Mais les ailes ont été arrachées. Merci. Il fut tombé de terre et mis debout sur ses pieds. Comme un homme, et que l'homme lui fut donné. Le premier animal s'appelle comment encore? Lion. Le premier animal s'appelle encore? Il faut parler. Le premier animal s'appelle encore? Lion. Ok, il faut parler, ma soeur. Il faut parler. Pour que l'esprit ne soit pas dynamique. Il fut tombé de terre. D'accord? Et voici un second animal. Était semblable à un ours. Et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule. Le second animal, c'est quel animal? Un ours. Qui est semblable à un ours. Et se tenait sur un côté. C'est comme ça, hein? Se tenait sur un côté. Vous me voyez, hein? Les auditeurs, les autres ne peuvent pas me voir. D'accord? Ouais. Il se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, de la bouche. 3 côtes de la gueule entre les dents. Et on lui disait quoi? Lève-toi, mange beaucoup de chair. Waouh! Lève-toi, mange beaucoup de chair. C'est-à-dire dévorer, dominer, ravager. Le premier, c'est quel animal? Deuxième, l'ours, en fait. Troisième animal, vous allez voir. Et il a dit, après cela, je regarde, vous lisez. Et voici un autre qui était semblable à un léopard. Et avait sur le dos 4 ailes. Parce que tous les animaux ont des ailes. C'est sauf nous, c'est pas vrai? Le 4e animal était le 3e animal, un léopard. Et il avait sur le dos combien d'ailes encore? 4 ailes. 4 ailes. D'accord. Comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes. Et la nomination lui fut donnée. 4 têtes. Avez-vous la coutume de voir un animal avec 4 têtes? À moins qu'il soit un loup-garou. À moins qu'il soit un sorcier. D'accord? Donc, le premier animal, c'est quel animal? Deuxième. Troisième. Parfait. Merci. Merci le 4e animal. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il avait un 4e comment? Animal. Terrible. Et beaucoup d'âmes. Ils sont ditement forts. Fort. Quelqu'un dit dinosaure. Fort. Est-ce qu'on a donné le nom de cet animal? Non. Il est tellement terrible, on n'a pas cité son nom. Tellement terrible, épouvantable. Étrangement comment? Fort. Il avait de grandes dents. Il est différent. Il a de grandes dents. Pas que les dents. Des dents de fer. Et troisièmement, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Lui là, il est venu, il a tout ravagé. 1, lion, 2, 3, 4e animal. On ne connaît pas son nom. Mais combien de dents? De grandes dents. Ok. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait combien de cordes? 10 cordes. 10 cordes. Est-ce qu'on est là? 10 cordes. C'est le 4e animal. Maintenant, c'est que je cherche avec Dieu. Dieu va donner l'explication à Daniel concernant l'identité des animaux. Que symbolisent les animaux? Que représentent les animaux? Dieu va dire dans Daniel toujours. Il est dit, les 10 cordes, ce sont 10 rois qui célébreront de ce royaume. Est-ce qu'on est là? Donc chaque animal représente un royaume. Le premier animal, c'est Babylone. Le deuxième animal, les Mèdes et les Perses. Le troisième animal, la Grèce.
Le quatrième animal, c'est la Rome. La Rome, c'est-à-dire Italie. N'oubliez pas, la capitale. La capitale de l'Italie s'appelle Rome. Là où se trouve un petit État qui s'appelle Vatican. Parce qu'il y a deux États à Rome. Il y a l'État politique, le grand État, d'accord, le gouvernement italien. Il y a aussi un autre État. C'est un petit État dans un grand État. Ce petit État, c'est l'État Vatican. Et là, c'est un petit royaume. D'accord, vous allez voir avec moi. Toujours 10 royaumes. Voici les 10 royaumes. Tous les grands pays, les nations européennes sont sortis à partir de ce royaume-là. Voici le nom. Par exemple, les Allemands, les Suisses, les Français, les Italiens, les Anglais, les Portugais et les Espagnols. Ce sont les 10 royaumes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus les Éwim et les Vangas et les Ostrogoths. Donc il y a 1, 2, 3. Vous connaissez pour les royaumes ici? Les Allemands, les Suisses, les Français, Italiens, Anglais, Portugais, Espagnols, Éwim, Vandal et Ostrogoths, 10. Et vous allez voir pourquoi, plus loin. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 8. Il est dit, je considérais les cordes, et voici une autre petite corde sortie du milieu d'elle. Ah! Parmi les 10 cordes, il y a une 11e corde. Mais c'est une petite corde qui est sortie des 10. C'est comme si en bon créole, dit conyo, poussé, on dit conyo. Donc l'une des 10 cordes, d'accord, a donné naissance à la petite corde. Mais le texte a dit, c'est pas l'une des petites. Le texte a dit, la petite corde est venue, est sortie des 10 cordes. Elle est issue des 10 cordes. À partir des pouvoirs de ce royaume-là. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Ok. N'oubliez pas, les cordes dont je vais faire une mention dont je vous parle maintenant, c'est 10 cordes qui représentent les 10 royaumes. Ce sont les 10 royaumes qui constituent l'Europe actuelle. En d'autres termes, la petite corne doit être issue des nations européennes. Ça doit sortir du continent européen. Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? Est-ce qu'on est là? Donc ça ne va pas sortir de l'Asie, non plus de l'Afrique, non plus de l'Amérique, mais ça doit sortir de préférence de l'Europe. Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? C'est une analyse. L'analyse. D'accord? Maintenant, la petite corde, on va la décrire. Qu'est-ce qu'elle a dit? Et voici, il avait des yeux comme des yeux d'homme. Oh! Ah, mais ce n'est pas une petite corde comme ça. On est en train d'écrire aussi, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec. Ah! Mais la petite corde d'abord, c'est un royaume. C'est un royaume. C'est un pouvoir. C'est une puissance. Dirigée par un homme. Est-ce qu'on est là? Parce qu'elle a dit comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Toujours la petite corde. Le texte dit, il sera différent des premiers et il a fait ça, waouh. Ah, n'oubliez pas, il y a 10 cordes. Lorsque la petite corde est venue, quand elle a pris naissance, qu'elle a fait? Elle est tellement puissante, elle a arraché 3 de ces 10 cordes-là, qui sont les Éwim, les Vandales et les Ostrogoths. Donc c'est comme si on dit en créole, pipiti, pirette. Elle est petite sœur, elle est venue, elle est sortie des 10 cordes, mais elle est tellement puissante, elle a arraché 3 de ces
nation-là. Jusqu'à présent, on est là. Est-ce qu'on est là? N'oubliez pas, l'objectif de l'étude de ce soir, nous sommes en train d'identifier, nous partons à la recherche de l'identité de celui qui a changé le sabbat en dimanche. En d'autres termes, l'origine du dimanche. Qui a institué le dimanche? C'est à ça que nous sommes en train de chercher. Donc la Bible va nous permettre de découvrir l'identité de l'auteur, de celui qui a osé changer le sabbat en dimanche. Il a dit, Histoire dit pour des premiers, il a fait cela pour avoir. Nous venons de dire ça tout à l'heure. Nous venons de le dire. Nous venons de le dire. Le texte dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espéra changer les temps et la loi. Ah, il a fait trois choses. Premièrement, prononcer des paroles contre le Très-Haut. Le Très-Haut, c'est qui? C'est l'Éternel des armées. On parle de la petite côte. D'accord? Deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait encore? Il opprimera les saints du Très-Haut. En d'autres termes, tous les serviteurs de Dieu qui garderont le sabbat de l'Éternel seront persécutés par ce pouvoir. Avec deux. Troisièmement, il espère changer les temps et la loi. Trois choses pour identifier ce royaume. Trois choses. Un, des paroles arrogantes contre le Très-Haut. Deux, persécuter les chrétiens, les enfants de Dieu. Trois, il changeait les temps et la loi. Les temps et la loi. Et le texte dit, et les cieux sont livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Est-ce que je peux vous suivre? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que vous aimez l'étude? Combien d'animaux Daniel a vu? Quels sont ces animaux? Le quatrième animal. Ce quatrième animal a combien de cornes? 10 cornes. Ces 10 cornes représentent quoi? 10 royaumes. Citez-les. Les Allemands, les Français, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Suisses. Merci beaucoup. Est-ce que ces 10 royaumes existent toujours? Il y a certes, toutes les nations européennes sont issues de ces 10 royaumes. L'Europe actuelle, le continent européen. Et là, ok, on est là. La petite corne parlait avec arrogance. 1. Il persécuta les chrétiens. 2. Il changea le temps et la loi. 3. Et on a donné la période pour laquelle il va persécuter les chrétiens pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Parfait. Vous êtes intelligents. Il va changer les temps et la loi dans les 7, verset 25. Bon. Quelle puissance a-t-on? Quelle puissance? Quelle puissance qui a osé changer la loi de Dieu? Je vais vous lire quelques déclarations. Et vous allez voir identifier la puissance. Il est dit, lisez avec moi. De la Genèse à l'Apocalypse. Et vous ne trouverez même pas plusieurs lignes qui autorisent la sanctification du dimanche. Les Écritures soutiennent l'observation religieuse du samedi. Qui a dit ça? C'est un cardinal catholique qui s'appelle James Gibbons. C'est un cardinal. N'oubliez pas, le pape dirige l'église catholique avec les cardinaux.
C'est ce qu'on appelle le collège apostolique. Ils sont au nombre de 12. Les cardinaux. Ils entourent le pape. Ils aident le pape dans la direction de l'Église universelle. Et c'est l'un d'entre eux qui a écrit en parlant du dimanche. Il a dit, vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et vous ne trouverez même pas une seule ligne qui autorise la sanctification du dimanche. Les Écritures soutiennent l'observation religieuse du samedi. A-t-il dit vrai? Vrai. Quel est le jour du sabbat? L'Église catholique vous répond. Le samedi est le jour du sabbat. Pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du samedi? C'est l'Église catholique qui parle. Dans le catéchisme, voici le catéchisme. Dans ce catéchisme, l'Église catholique va répondre. Parce que l'Église catholique a fait quoi? A transféré la solennité du samedi au dimanche. C'est l'Église catholique elle-même qui a déclaré, elle a transféré la solennité du samedi au dimanche. En d'autres termes, la petite corde mentionnée dans Daniel chapitre 7 qui a osé changer les temps et la loi, ces petites cordes représentent quelle puissance? Représente la puissance romaine. L'Église catholique romaine. C'est cette Église qui a changé la loi, qui a changé. Nous continuons. L'Église, après avoir changé le jour du repos du sabbat, oui, au 7e jour de la semaine, au premier, fit en sorte que le 3e commandement se réfère au dimanche, comme le jour qui va être sanctifié, le jour du Seigneur. Vous n'allez pas comprendre. Apportez-moi les feuilles, s'il vous plaît. Frère Martin. J'ai donné à chaque membre d'église, à chaque personne ici présente. Vous allez voir. De même aussi le livre. Donnez à chaque personne. Ah oui, j'avais dit à frère Martin de faire pour chaque personne. Je lui ai dit de faire ça, il a dit que c'est trop. Et je lui ai dit que je fais pour chaque personne. Mais surtout les visiteurs. Il faut y voir d'abord les visiteurs. Quel est son nom? Catéchisme. Je l'ai acheté dans une bibliothèque catholique. C'est très facile de trouver ça. Je ne l'ai pas inventé. Ce n'est pas une invention adventiste. Sous la couverture du catholicisme. Non. Vous pouvez vous-même vous rendre là-bas. Je l'ai commandé, on n'a pas eu ça. C'était Pasteur Creuset qui avait fait la commande quand il prêchait. On n'en avait pas. Et finalement, on a fait commande, lui et moi, nous avons fait la commande. Et puis on m'a appelé, on m'a dit que mais monsieur Joseph, c'est prêt. Et je l'ai acheté. Et vous allez voir. Je suis à la page, parce que vous avez les deux copies avec vous. Je suis dans la première page, je cherche les 10 commandements. Voilà les 10 commandements. Je suis à la page 28. Et vous allez lire les 10 commandements, les commandements de Dieu en général. Qui veut dire pour être sauvé. À partir pour être sauvé. Pour être sauvé. À partir, lisez pour moi. À partir pour être sauvé. Je demande à quelqu'un de se mettre debout et de lire pour moi à partir pour être sauvé. Parce que vous avez le feuillet. Je vais suivre à partir de mon livre et vous allez dire. Lisez, pour être sauvé. Pour être sauvé, il ne suffit pas de croire les vérités que Dieu a révélées. Ça, c'est l'Église catholique qui parle. C'est pas la Bible qui parle ici. Vous comprenez ce que je veux faire? Est-ce qu'on est là? Ok. On continue, Seigneur. Mais il faut encore observer ces commandements et ceux de l'Église. Remarquez bien, l'Église catholique dit pour être sauvé, il faut faire deux choses. Observer les commandements de Dieu et les commandements de l'Église.
Ah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que pour être sauvé, Jean 14, verset dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père par moi. Le salut ne se trouve pas dans une église. Le salut se trouve en qui? En Jésus. Quant au commandement, Jésus a dit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc le salut, l'église ne peut pas procurer le salut. L'église ne peut pas inventer ses propres commandements. Nous n'avons qu'à suivre seulement les commandements de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est maman qui l'a dit. Parce que les catholiques enseignent où être sauvé deux choses. Les commandements de Dieu et les commandements de l'Église. Et vous allez voir, Jésus-Christ va les considérer, va les appeler traditions. Vous allez voir dans Marc chapitre 2. Tout à l'heure, nous avons lu le texte. Continuez. Il y a 10 commandements de Dieu. C'est ce qu'on appelle le décalogue. Jusqu'à présent, c'est beau. C'est la vérité, pas vrai? Jusqu'à présent, c'est beau. On continue. Dieu a donné aux hommes les 10 commandements sur le mont Sinaï par le ministère de Moïse, 50 jours après que les Israélites étaient sortis de l'Égypte. Jusqu'à présent, on est d'accord. Et pas vrai? Nous l'avons vu ensemble, pas vrai? Samedi soir. On continue. Voici les 10 commandements tels que Dieu les a donnés à son peuple. Je suis le Seigneur votre Dieu, qui vous ai tiré de la terre d'Égypte, de la maison de servitude. Vous n'aurez point de Dieu. Frère Obéo, prenez une Bible maintenant. Nous allons lire la Bible, les 10 commandements de Dieu, avec les 10 commandements. C'est clair? Pendant que vous regardez, mais vous entendez la lecture, mais vous regardez également dans le feuillet. D'accord? Donc, il y a le feuillet dans lequel se trouve, sur lequel se trouvent les 10 commandements mentionnés de Dieu, mentionnés par l'Église catholique, et les commandements de Dieu mentionnés dans la parole de Dieu. Oui. Non, vous n'avez pas de micro. Nous sommes en train de déshabiller Satan. Nous sommes en train de démanteler le royaume de Lucifer. Il n'est pas content, mais avec Jésus, nous remportons la vie. Nous continuons. Maintenant, premier commandement, c'est Gerli. Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous ai tiré de la terre d'Égypte, de la maison de servitude. Vous n'aurez point d'autre Dieu que moi. Bon, qu'est-ce qu'il a dit? Donc c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc il n'y a pas de mensonge ici. Ce que dit l'Église est conforme à ce que dit la parole de Dieu. Deuxième commandement, selon l'Église. Vous ne prendrez point le nom du Seigneur votre Dieu en vain. Deuxième commandement. Tu ne te feras point d'image taillée, Continuez. ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Qu'est-ce que vous remarquez? Ils ont changé. Ils ont changé. Ils ont changé. Ils ont changé. Ils ont supprimé, merci. Ils ont supprimé, merci beaucoup. Et bien, changé. Ils ont supprimé. Pourquoi? Parce que dans l'église catholique, il y a des images taillées. Est-ce qu'on est là? Ok. Troisième commandement. Souvenez-vous de sanctifier le jour du sabbat. Ok. Ici, c'est conforme. C'est le troisième. Troisième. Et pour nous autres? Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne serviras. Non, troisième, frère. Ça, c'est la suite du deuxième. C'est la fin du deuxième. Oui, troisième. Nécessaire. Mais tu n'as pas vu tous les autres. Tu ne prendras point le nom d'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Ok. Troisièmement, pour troisième, c'est quoi? Souvenez-vous de sanctifier Ça, le jour du sabbat. C'est normal. Qu'est-ce que vous remarquez? Après ça, on va supprimer le deuxième commandement. Maintenant, les commandements, à ce moment-là, il n'y a pas d'équilibre, on ne peut pas faire une comparaison. Mais l'Église catholique va s'arranger pour avoir les 10 commandements de façon. Et je vais vous montrer comment
comment il s'est arrangé pour le faire. Parce que vous allez voir, il va diviser le 10e commandement en deux pour avoir les 10. Parce que pour tromper les fidèles, vous allez voir, continuez. Honorez votre père et votre mère afin que vous viviez longuement sur la terre. C'est confort. Continuez. Quatrième part l'éternel là. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, le jour du repos de l'éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, il a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Cinquième commandement. C'est cinquième pour toi? Cinquième. Vous ne tuerez point. Qu'est-ce qu'il a dit? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Sixième. Vous ne commettrez point de fornication. Ici, tu ne tueras point. C'est normal, déséquilibre. Vous ne volerez point. Tu ne commettras point d'adultère. Tout ce qu'il dit ici, c'est vrai, mais ce n'est pas dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre. Pourquoi? Parce qu'il y a le deuxième commandement qui a été supprimé. Ok? Vous ne porterez point de faux témoignages contre votre prochain. Tu ne déroberas point. Vous ne désirez point la femme de votre prochain. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. C'est le neuvième. Oui. Ok? Dixième. Vous ne désirerez point sa maison, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à lui. Lisez le 10e commandement de l'Éternel, vous allez voir. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Mais comme les catholiques ici, le 10e commandement de l'Éternel, il a divisé ça en deux. Parce que étant donné qu'ils ont supprimé le deuxième, pour avoir toujours 10 commandements, ils ont divisé le 10e en deux. Mais vous allez voir, même quand ils disent c'est le sabbat, le deuxième feuillet. Le deuxième feuillet. Merci, vous pouvez vous asseoir. Le deuxième feuillet, ici. Oui, au complet. Le troisième commandement de Dieu. Deuxième feuillet. Le troisième commandement de Dieu vous ordonne de sanctifier le dimanche. Ouais, le troisième. Alors que pour l'Éternel, c'est quel commandement? Quatrième, mais pour eux, c'est le troisième. Et cette fois-ci, ils n'ont pas dit le samedi, le représente le dimanche. On continue. Le dimanche est le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour spécialement consacré au service de Dieu dans la loi nouvelle. Dans la loi nouvelle, pas dans la loi ancienne, dans la loi nouvelle. C'est-à-dire, nous sommes chrétiens maintenant, Jésus-Christ est mort dans la loi nouvelle. On continue. Avant la venue de Jésus-Christ. Écoutez bien. Avant la venue de Jésus-Christ, le jour consacré au service de Dieu était le samedi. Écoutez bien. Le sabbat ou jour de repos. Il avait été choisi pour honorer le repos de Dieu après les 6 jours de la création. Ce qu'ils disent est vrai. D'accord, ils ont fait allusion au sabbat. On continue. L'observation du sabbat a été transférée au dimanche par l'Église. Écoutez mes frères, auditeurs des ondes, vous qui nous écoutez, l'Église catholique a dit officiellement, c'est l'Église qui a changé. Répétez-moi ce qu'elle dit. L'observation du sabbat a été transférée au dimanche par l'Église. Par l'Église. Si vous êtes protestant, réfléchissez. Si vous aimez observer, adorer Dieu pendant le jour du dimanche, réfléchissez, continuez. C'est dans le but d'honorer 2 grands mystères qui se sont accomplis le dimanche, soit la résurrection de Jésus-Christ et la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Donc voilà. À ces mots, quelle preuve avons-nous besoin encore pour accepter le sabbat comme une vérité de Dieu? Amen.
Pouvons-nous continuer à observer le dimanche comme le jour du repos? Nous prétendons comme chrétiens que nous suivons la parole de Dieu. Dans Marc, chapitre 9, nous lisons, à partir du verset 6. Marc, chapitre 9. C'est chapitre 7, verset 6. Marc 7, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Pourriez-vous lire pour moi? Marc, j'aimerais que tout le monde le trouve. Marc, chapitre 7, verset 6 à 9. J'aimerais que ce soit un visiteur ou une visiteuse qui lise pour moi ce texte. S'il vous plaît. Y a-t-il un visiteur qui voulait lire ce texte pour moi? Qui voulait faire la lecture? Marc, chapitre 7, verset 6. Il n'y a personne? Oui. Oui, merci beaucoup. Isaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, le peuple honore des lèvres, son cœur est éloigné de moi. Continuez, verset 7. Jésus leur répondit. Non. Projetez, il faut projeter. Verset 7 matin.